Transformer la bauxite extrait du sol guinéen sur place, c'est l'ambition que se fixent désormais les autorités au pouvoir en Guinée. Elles sont nombreuses, ces sociétés étrangères qui exploitent la bauxite dans la zone minière de Boké, mais cette bauxite brute est transformée ailleurs en aluminium. Devant les patrons des sociétés minières qu'il a récemment reçus au palais présidentiel, le président de la transition a annoncé une nouvelle mesure. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. La Guinée dispose d'un potentiel minier important, considéré comme un des leviers de l'économie nationale. Le pays étant frappé par un déficit budgétaire et un manque d'emploi pour les jeunes, le gouvernement veut profiter de la construction de ces raffineries pour régler ce problème, même si ce n'est pas toutes les sociétés minières qui sont concernées dans cette affaire, explique ce spécialiste des questions minières. Qui parle de transformation de la bauxite en alumine, effectivement, parle de deux choses, création d'emplois et croissance de l'économie. Il y a des sociétés qui ont fait presque 5 ans d'exploitation, il y en a même qui ont fait presque 40 ans d'exploitation, mais qui n'ont jamais eu l'audace de mettre une raffinerie à la République de Guinée. L'organisation Action Mine Guinée estime de son côté que cette demande des autorités guinéennes va être difficile à être appliquée par les sociétés minières. Car selon son président, la Guinée ne dispose ni d'électricité suffisante, ni de ressources humaines qualifiées pour faire fonctionner une raffinerie d'aluminium. L'État guinéen n'a pas suffisamment d'électricité à offrir aux entreprises. La première contrainte, c'est bien sûr l'obtention de l'électricité, mais aussi il y a le personnel, c'est-à-dire avoir la ressource humaine qualifiée. Et de l'autre côté, c'est les levées de fonds au niveau international dans un contexte de pénurie de financement. Donc il y a toute une chaîne d'étapes à franchir avant la mise en place de ces raffineries. Des sociétés minières étrangères nous ont confié hors micro que cette demande des autorités guinéennes ne peut pas être satisfaite en si peu de temps. Il y a des obligations qui incombent au gouvernement de transition qui doivent être remplies. Quant à eux, il leur faut plus de temps pour réunir les moyens financiers, chercher des partenaires techniques, des acheteurs de l'aluminium sur le marché international, mais aussi des ressources humaines qualifiées pour penser à construire des raffineries d'aluminium en Guinée. Tierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.